Loe hulele, lue useye, ade, aye, lue useye, ade, aye, lue hulele, ade. Alors, on va aller vers les réalisations concrètes de Pierre pour bien voir quelles sont toutes les associations qu'il a créées dans sa vie, car c'est un homme qui écrit des livres, vous le savez, qui fait des conférences. Et on va voir aussi que c'est un homme qui a créé différentes choses très concrètes. C'est un homme de terrain. Terre et Humanisme, c'est une association qui est basée en Ardèche, à la Blachère, au Mat de Beaulieu. C'est une association qui est entièrement vouée à l'agroécologie. C'est un lieu de formation où chacun d'entre nous peut aller apprendre à faire son jardin dans ce lieu qui se veut exemplaire au niveau de la biodiversité qui est cultivée, mais aussi de l'apprentissage, par exemple, de comment aller faire un compost, comment aller cultiver son jardin, pardon, je me répète, et travailler cette terre. Un lieu de formation, c'est aussi un lieu qui se veut dévoué à faire transmettre l'agroécologie, donc c'est aussi un journal, par exemple, un magazine qui s'appelle Les Nouvelles, et c'est aussi des chantiers internationaux. Pierre, par exemple, arrive depuis 2 jours, il était au Maroc il y a 2 jours pour monter une antenne de Terre et Humanisme et un lieu de formation au Maroc pour travailler avec tous ces pays sur leur autonomie alimentaire, qui est un sujet qui est vraiment très important, et je crois que Pierre en parlera de lui-même. Voilà, ça c'est Terre et Humanisme, chantiers internationaux, un peu partout, hein, Maroc, Burkina, Mali, Niger, beaucoup d'endroits. L'agroécologie, Terre et Humanisme, et on passe à une deuxième réalisation qui est les Amanins. C'est la rencontre de 2 hommes que nous allons découvrir tout de suite, qui est Michel Valentin et Pierre Rabhi, qui ont souhaité créer ce lieu
où on peut admirer un maximum de cohérence sur des tas de thématiques différentes. Vous voyez ce magnifique endroit. Là, d'abord, on va voir tout ce qui a été fait autour, par exemple, de l'éducation, puisque la compagne de Michel est enseignante, Isabelle, et ça a été la création de l'école du Colibri. Une école qui est vraiment remarquable. D'ailleurs, Isabelle vient de sortir un film, je vous conseille, sur la pédagogie qui est pratiquée dans cette école. Et c'est une pédagogie qui travaille vraiment sur apprendre à coopérer et comment on peut, à n'importe quel âge, essayer de travailler sur la dimension humaine. Il y a un atelier philo, avec tous ces petits bouts de chou, c'est assez admirable. Une école, un lieu d'accueil, là on voit les structures du lieu d'accueil, un lieu d'accueil qui peut accueillir, l'année dernière pour l'anniversaire, il y avait 1200 personnes sur le lieu. On peut aussi y aller en séjour et voir que, par exemple, la nourriture est à 100% à peu près produite sur place, l'énergie à 80%, ça se veut aussi un lieu de démonstration de la phytoépuration, des toilettes sèches. Là on voit l'élevage de chèvres, les produits bien sûr qui sont produits sur place. Voilà, ça c'est tout le travail qui a lieu sur les Amalins, et de plus en plus aussi, parce que moi je m'y rends demain, des forums qui sont ouverts. Demain, pendant 5 jours, il y a un forum qui s'appelle Entreprendre sans prendre, où des gens peuvent s'inscrire et venir travailler une thématique. Un autre projet, c'est la ferme des enfants, le hameau des Buis. Alors ça c'est une autre fille de Pierre, pas celle qui a fait la musique Cécile, mais c'est Sophie, qui a eu, depuis des années, faisait une ferme des enfants chez Pierre, et qui, sur ce lieu du hameau des Buis, qui est juste à quelques kilomètres derrière chez Pierre, a acquis ce terrain et a souhaité se réinvestir dans un projet, mais encore plus ambitieux, parce que là, le projet, c'était de reproduire l'école, mais aussi de créer des éco-habitats intergénérationnels le plus possible, pour faire ce mélange de générations sur un même lieu, en ayant des constructions écologiques. Là, on voit l'école qui fonctionne, bien sûr, et depuis l'évolution de ce chantier, il y a 20 habitations qui sont nées, qui sont sorties de terre et qui seront, dans l'espoir de tous, inaugurées cette année, car le chantier est en train de vraiment toucher à la fin. Un chantier qui a débuté, vous imaginez, en 2003. On est en 2011 et bientôt il va se terminer. Donc un chantier d'éco-construction et bien sûr de participation maximum collective. Je crois que pour avoir visité ce chantier il n'y a pas longtemps, c'était Laurent, le mari de Sophie, qui disait que ce genre de chantier, c'est pas forcément une expérience financière extraordinaire. C'est ce qu'on vient de voir, c'est une expérience humaine. C'est vraiment une très très belle expérience pour tous les gens qui sont sur ce lieu. Les Oasis en tout lieu, c'est un manifeste que Pierre Rabhi a écrit il y a quelques années pour essayer d'encourager ce que lui, l'homme du désert, il connaissait de sa culture de l'oasis, et d'encourager des lieux, des personnes qui en France voudraient elles aussi créer un oasis, c'est-à-dire travailler leur autonomie, aussi bien au niveau énergie, alimentation, et créer des lieux comme ça qui seraient le plus autonomes. Alors le mouvement des oasis, il a pour mission de réunir tous ces gens qui créent des oasis. Là on voit Carapa, on voit des tentatives des réalisations assez originales au niveau de l'habitat, et tous ces gens sont reliés par le mouvement des oasis pour justement essayer de partager leurs expériences, les uns dans les yourtes, les autres dans des constructions originales ou écologiques, etc. Et vraiment essayer de mettre en synergie et faire qu'il y ait le plus possible d'éco-habitats ou d'oasis qui se créent un peu partout en France. Les Amis de Solan, c'est une rencontre entre des moines orthodoxes qui, monastère de Solan dans le Gard, à un moment acquièrent un domaine de 60 hectares et sont un peu dans l'interrogation de savoir comment développer l'activité sur ce magnifique monastère. Ils vont donc rencontrer Pierre, et Pierre va les guider dans toute l'organisation, dans tout le montage, pour faire que ce lieu aujourd'hui produit, bien sûr, vit de sa production, produit du vin très bon, en biodynamie. On voit les vignes ici, produit aussi des confitures, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, ce lieu est complètement autonome par rapport à sa production. C'est-à-dire, on a encore un exemple ici de lieu qui arrive à créer son autonomie, à son indépendance grâce à sa production, qui peut travailler. Voilà. Puis un dernier mot rapide sur Colibri. Moi, je suis un des animateur de réseau pour Colibri, qui est là pour répondre à une question que Pierre avait souvent à la fin des conférences, c'est comment
comment agir? C'est-à-dire, je viens de suivre une conférence, je suis sensibilisé par tout ce qui vient de se dire, qu'est-ce que je peux faire, comment faire? Voilà, et Colibri, on le voit, je vais essayer de revenir sur la diapo précédente, qui souvent me fait défaut. Hop, hop, voilà, voilà. Voilà, Colibri a pour mission et de nous aider à changer de regard. On a coproduit le film avec Colline Serrault, Solutions locales pour un désordre global, pour ceux qui l'ont vu. On est en train de travailler sur la suite, un peu de montrer plus de solutions. On travaille sur des conférences. Pour nous, ce qui est très important, c'est, et vous en êtes un bel exemple, et j'espère que la journée sera dans cette continuité, c'est de travailler à réunir les acteurs locaux et à réunir aussi les personnes qui ont envie de bouger localement pour faire que déjà cette rencontre soit à l'essence même de ce qui peut se passer sur un territoire. Cette transformation de territoire qui nous est chère, elle va se faire parce que vous allez voir, peut-être que vous connaissez les associations qui sont là aujourd'hui, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais en tout cas vous verrez qu'il y a une réelle richesse sur votre territoire et qu'il y a beaucoup de solutions autour de vous qui n'attendent que votre participation. Donc Colibri a ce rôle de facilitateur de rencontres, on pourrait dire, et de mise en synergie. Voilà. Après, on essaye de trouver et de créer aussi un centre de ressources par rapport à pouvoir capitaliser sur toutes ces expériences. Et puis, vraiment, ce qui nous est cher, c'est de travailler tous ensemble sur la transformation de notre territoire, dans vraiment ce qui peut être, comment on peut travailler à inventer ensemble, à co-créer les nouveaux modèles de société pour demain. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je vais laisser la parole à Pierre. Je vous remercie de votre attention. Et on pourra après revenir, si vous voulez, sur plus de détails. Je serai à la sortie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Alain. Il fait toujours ça avec énormément d'affection et je suis très touché. Je suis aussi très touché par votre présence ici et d'être parmi vous. Quand on m'a dit, je suis, comme vous le savez, extrêmement chargé, quand on m'a dit qu'il allait y avoir des jeunes, évidemment, j'ai dit, ben voilà, là il faut faire un effort encore supplémentaire, mais cet effort que je fais, j'en reçois la contrepartie aussi, c'est-à-dire que ça me nourrit, parce que nous avons besoin, nous sommes que des êtres humains. Vous voyez, vous avez devant vous un homme de 52 kilos, tout mouillé. Donc c'est pas l'importance, ce n'est pas de Pierre Rabhi, mais c'est surtout les valeurs qui sont que nous devons nous transmettre de génération en génération. En tout cas, essayer de transmettre les valeurs constructives, parce que la vie est magnifique et que cette vie magnifique, il faut maintenant que nous comprenions qu'elle a la priorité. Et cette priorité, elle nous concerne, nous, chacun de nous, puisque nous sommes nous-mêmes les enfants de la vie et que nous sommes nous-mêmes la nature, parce que très souvent nous sommes dans un discours la nature et nous, non, nous sommes la nature. Et nous oublions très souvent que nous sommes des mammifères, que nous sommes certes érigés avec une tête sphérique, avec un cerveau je doute parfois, est-ce qu'il est plus évolué que les autres, j'en sais rien, parce que quand on voit ce que nous faisons de nos connaissances, finalement une planète absolument splendide qui coupe le souffle tellement elle est belle, et puis que tout ce que nous savons faire sur cette planète, c'est nous entrégorger, et c'est la détruire, c'est quand même quelque chose de terrifiant, terrifiant. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase dans laquelle il serait temps que nous comprenions que la première urgence, c'est la vie elle-même, c'est pas tout le reste. Tout le reste doit être absolument